à tous et à toutes, bienvenue sur Frimaté, plus qu'une question de jour et nous célébrerons le 57e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, la 1er août du président Talon avec le peuple béninois. Que peut-on attendre de la normocommunication? Excusez de peu, quelles sont les thématiques sur lesquelles le président Talon devrait impérativement se prononcer? Claude Alanfa, directeur de publication du quotidien L'Informateur, fera le débat avec nous dans un instant sur ce plateau. Et puis Kader Achirou, la une des journaux, quels sont les sujets abordés par les quotidiens aujourd'hui? Les journaux ont abordé pour la plupart. Bonjour. Les journaux ont abordé pour la plupart la crise au PSD, les réformes salvatrices dans le secteur cotonnier et aussi les réformes dans le secteur de l'éducation, notamment celui de l'enseignement secondaire. Aude Guézoudi est également présente sur ce plateau pour nous présenter le journal de Frématin. Vous nous passerez entre autres un reportage sur la promotion des auto-écoles pendant cette période de vacances. Bonjour. Bonjour Nadège, bien sûr, tout à fait, c'est ce que nous ferons. Bienvenue sur Frématin. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, nous commençons cette une des journaux avec le quotidien L'Informateur. Oui, nous commençons avec le quotidien L'Informateur qui informe ce matin en manchette réforme salvatrice pour le développement de la filière coton. Le Centra Sodeco salue le pragmatisme de Talon, à lire dans les colonnes du journal la lettre du SG Gaudens Zanou, toujours à la une du journal. Renouvellement du plan de développement communal, la mairie de Cotonou invite les groupes organisés à s'inscrire. Nous passons à l'événement précis qui titre en manchette enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, le recrutement des vacataires suspendus. Toujours à la une du journal. Entretien avec le président Nicéphore Dieudonné Soglo. La Côte d'Ivoire a fait un travail sur la route de l'esclave qui nous rend fiers. Toujours à la une du journal. Le professeur François Adebayo Abiola, invité sous l'arbre à palabre de l'événement précis, déclare le régime Yahi a perdu en 2016 par amateurisme. La guérite en manchette titre destitution annoncée du maire de Zé. Joseph Dangbenon reste le seul maître à bord. 14 conseillers toujours à son actif. L'actualité actualise l'information relative à la création d'une force républicaine de sécurité au Bénin. Talon donne la gage d'une police des temps modernes, ce qui va réellement changer les garanties pour sa mise en œuvre. Notre voix, titre à la une, propagande du gouvernement pour endormir les Béninois. Les cantines scolaires ne sont pas une nouvelle mesure. Le nombre d'écoles avec cantines scolaires est passé de 813 en 2006 à 2350 en 2015. Les vérités du conseiller pédagogique Dieudonné Yekpeton, le gouvernement doit poursuivre l'œuvre entamée par son prédécesseur au lieu de passer son temps à des discours vides. Fraternité, titre en manchette, crise au Parti social-démocrate. Les dessous du congrès de Golou et Beau rassurent les militants PSD, toujours à la une du journal. Sortie politique du parti d'Urbaka, Badamassi mobilise Parakou pour Talon. Nous passons au matinal, le défi d'une génération, titre en manchette, lancement des travaux de la route Porto Novo, Kétou-Obélé, 35 km pour embellir la capitale, plus de 164 milliards de francs CFA mobilisés. Toujours à la une du journal Royogbe, Rosine Daïro vulgarise le PAG du président Patrice Talon. Les pharaons à présent, force unique de sécurité intérieure fusil.
Les avantages d'une réforme historique, toujours à la une du journal. Ministère de l'enseignement secondaire, le ministre Lucien Kokou suspend le recrutement des enseignants vacataires. La Nation à présent, route Porto-Novo, Misrete et Pobé à Diawere, Wenhi, les travaux de réfection lancés, toujours à la une du journal. Tournée du ministre de l'Intérieur dans l'Ouémé et le Plateau, Saka Lafia s'inquiète de l'insécurité. L'autre vision, menace d'insécurité dans le monde, Talon opte pour une cohérence d'action des forces. First Info, 23e édition du tirage de la tranche commune Entente Bénin 2017. Plus de 600 millions à distribuer aux audacieux gagnent le télégramme gouvernance au sommet de l'État. Les Béninois de la diaspora réclament le niveau d'exécution du programme d'action du gouvernement du président Talon. Toujours à la une du journal. Les nouvelles équivalences de grades proposées par la commission Ressou sur la création d'une force unique de sécurité intérieure à découvrir dans les colonnes du journal. Le Béninois libéré à présent. Mauvais management du personnel des douanes du Bénin. Comment le DGSACA ment à Wadaï. Les preuves de cette tour de magie. Toujours à la une du journal. Bradage et vente frauduleuse d'un domaine public à Zopa. La prison fait des yeux doux au maire Georges Bada. Et pour finir, matin libre, projet chaque école à sa cantine à l'horizon 2025. La rupture n'a rien inventé. Un conseil pédagogique dit tout sur cette vision du président Thomas Boniaï. Toujours à la une du journal. Pour finir, lutte contre les attaques informatiques, ATR Cyber, un rempart pour les entreprises béninoises. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les journaux donc qui sont disponibles en ligne pour les personnes qui sont à l'extérieur et puis au Bénin, dans les kiosques un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Nous allons à présent recevoir Aude Guézodier qui va nous présenter le journal sur Free Matin. Aude Guézodier, bonjour. Bonjour à vous. La 23e édition du tirage de la tranche commune Entente du Bénin a été lancée dans la matinée de ce mardi 25 juillet au Bénin Marina Hotel de Cotonou. Sous le haut parrainage du ministre de l'Économie et des Finances, cet événement qui rassemble 5 pays de la sous-région dont le Bénin permettra aux participants de partager leurs expériences respectives dans ce secteur. Ce sera aussi l'occasion pour les joueurs de la loterie de gratter et de gagner des lots très importants tout au long de cette foire. Esaü TV a pris part à la cérémonie de lancement et voici le compte rendu. Ils étaient nombreux ce matin sur les stands de la Loterie nationale du Bénin pour gratter les tickets de la tombola tranche commune Entente au stade de l'amitié Guéréco. Un jeu à grattage de la gamme des instantanés qui vise à consolider l'intégration sous-régionale entre les pays membres du Conseil de l'Entente, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger. On va demander à nos officiels de venir vers la seconde troupe et nous sommes au Niger à présent. Voyez comment nous sommes culturellement riches. Merci d'applaudir pour le Niger. Bon, d'abord je loue l'initiative parce que ce qui vient de se passer nous permet d'abord de faire un brassage entre les 5 nations qui se sont mises ensemble. Et puis, cela nous a permis quand même de tenter de gagner le jeu de hasard que nous appelons habituellement la loterie nationale. Puisque j'ai eu de l'eau, j'ai eu de bic, sachets et autres. Donc je suis content, j'ai juste mis 200 francs et ce que j'ai eu dépasse déjà cela. Donc c'est déjà une forme de victoire que j'ai, mais dans un instant, je vais quand même gagner. Plusieurs cadres des loteries de la sous-région sont présents au Bénin et prennent part à cette 23e édition du tirage de la tranche commune Entente qui prennent fin le 28 juillet prochain. Les manifestations auront lieu sous la houlette du ministre des Finances et de l'Économie. Il s'agira d'abord de vous pencher sur les conclusions du rapport d'évaluation rédigé par vos experts, notamment la relecture de vos tests. Et ensuite, cette édition, faut-il le rappeler, met en jeu plus de 600 millions de francs CFA avec la particularité de faire gagner tous les joueurs,
même les porteurs de tickets non gagnants. Mesdames et messieurs les directeurs généraux des loteries nationales, vos travaux sont d'une importance capitale, non seulement pour vos joueurs et vos différentes sociétés de loterie, mais également pour l'ensemble de nos communautés, puisque la tranche commune entente, au-delà de son aspect ludique, constitue un outil d'entraide et de solidarité mutuelle entre nos peuples. Des lots très intéressants seront distribués aux gagnants à la fin du tirage des loteries des pays de la sous-région. L'obtention d'un permis de conduire nécessite une formation dans les centres communément appelés auto-écoles. Et en ces périodes de vacances, certains promoteurs d'auto-écoles offrent des promotions tout en réduisant considérablement les frais de formation pour toute personne désireuse de se faire former pour obtenir son permis de conduire. Reportage. Vous êtes vacancier et vous souhaitez apprendre à conduire les véhicules à 4 roues. Des promoteurs des auto-écoles vous offrent des opportunités de formation en conduite de véhicules assorties de pourcentage de réduction sur les tarifs préfixés. L'objectif visé est d'aider la couche juvénile à obtenir le permis de conduire. Par ailleurs, ces réductions sont pour la plupart des projets commerciaux. Le permis, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour tout le monde. Vous êtes, une fois que vous vivez, vous pratiquez la route. Donc vous devez connaître les règles de la circulation, les règles de la route. Donc généralement les étudiants ont compris. C'est pourquoi d'ailleurs on organise les promos vacances pour pouvoir les aider. Là, en nombre, nous, ça essaie de tourner aussi les écoles. Chez moi, c'est un cas particulier parce que promotion vacances, moi, j'aime pas trop. Parce que vous allez voir en ville, un peu partout, les affichages, ils ont mis promotion 30 000, 40 000. Au fond, aujourd'hui, le Béninois est déjà mûr. Lorsqu'on vous dit, pendant les vacances, promotion, on met 30 000, 40 000. Vous allez là au fond, il y a des faux frais qui sont cachés là. Et c'est quand le candidat met sa tête dedans, il commence. Et c'est après qu'il se rend compte qu'il y a des faux frais. Du côté des vacanciers potentiels bénéficiaires de ces offres, ces initiatives se révèlent très bénéfiques, en témoigne l'attraction et l'engouement qui s'y accordent. Pour ces vacances-ci, ce n'est plus possible pour moi, mais je pense que dès les vacances prochaines, ou quand même le plus tôt sera le mieux pour moi, de commencer par apprendre à conduire parce que c'est vraiment très important. À des moments donnés, on constate que la moto que nous utilisons ne nous permet pas de nous rendre à certains endroits et qu'on a forcément besoin d'un véhicule afin de pouvoir aller à certains endroits. Donc, il est nécessaire de savoir conduire. Bon, l'auto-école, disons, ça me plaît vraiment. Je n'ai pas encore le permis, mais vraiment, ça me dit de faire l'auto-école. Surtout pendant ces périodes de vacances où tout est calme, bon, je suis à la maison, donc j'ai envie de me faire former parce que ces temps-ci, je vois qu'il y a un peu trop d'accidents. Bon, il y a des gens qui n'ont pas fait auto-école, qui prennent les voitures, qui se lancent dans la circulation et paf, c'est les accidents qui surviennent après. La notification d'obtention d'un permis de conduire sur un curriculum vitae est un atout pour les jeunes en quête d'emploi. Le juge des référés, le président du tribunal de première instance de Cotonou, a rendu public vendredi dernier une décision de justice qui retrace son ordonnance pré-rendue, interdisant toute organisation de congrès au niveau du PST. Une décision juridique qui s'interprète sous diverses formes au sein de l'opinion publique. À cet effet, Esaü TV s'est rapproché du député Gérard Benochi, membre influent du Parti social-démocrate, afin de recueillir ses impressions au sujet de cette décision et notamment les enjeux politiques qui y concourent. On l'écoute au micro de nos reporters. Le juge des référés, le président du tribunal de Cotonou, a rendu une décision de rétractation de l'ordonnance qui interdisait tout congrès au nom du Parti social-démocrate. C'est nous qui avions demandé que ce congrès soit interdit, le congrès du 30 juin. Mais nous avions aussi intérêt à ce que cette décision d'interdiction soit levée, étant donné que nous-mêmes, nous projetions un congrès sur les 28 et 29 juillet. Tant que cette décision d'interdiction, cette ordonnance d'interdiction du congrès au nom du PSD, parce que l'ordonnance disait interdit tout congrès au nom du PSD. Alors si cette ordonnance n'est pas rapportée, n'est pas rétractée, nous-mêmes nous étions bloqués, nous ne pouvions pas tenir de congrès. C'est pour cela que dans la décision du juge qui dit « je lève l'interdiction d'organiser tout congrès au nom du PSD »,
Nous aussi, cela nous favorise. Mais la question est de savoir qui a qualité pour organiser le congrès au nom du PSD. Il n'y a que le président légitime. Le juge a dit, sur ce plan, je suis incompétent. Le juge incompétent, il ne peut pas se prononcer parce qu'il est saisi en tant que juge des référés. Le juge des référés, c'est le juge des urgences, c'est le juge du provisoire. Il ne peut pas se prononcer sur une question importante qui est celle de la gouvernance, de la présidence du parti, qui est une question de fond. Le juge a dit, cela excède mes compétences. Et si le juge le dit, on règle ça comment? Il faut se référer aux actes administratifs qui sont établis par le ministère de l'Intérieur pour savoir, selon les prescriptions de l'article 25 de la Charte des partis, qui remplit les formalités nécessaires au niveau du ministère pour avoir qualité de présider aux destinées de ce parti. Ainsi se referme le journal Sufri Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Guézodier, pour la présentation. Je rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Dans un instant, le débat, Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur, est dans nos murs. Claude Alofa, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le directeur de publication du journal L'Informateur. 1er août pour le président Talon, du président Talon avec le peuple béninois. Évidemment, quelles sont les thématiques sur lesquelles on attend le président? Kadir Achterou également est là. Bonjour, à nouveau. Oui, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Il faut reconnaître que le président Talon, depuis son arrivée, déjà a promis beaucoup de réalisations au peuple béninois. Et maintenant qu'il a son propre budget, on l'attend beaucoup plus sur la réalisation qui est faite de ce budget. Je parle surtout des travaux routiers qui ont été lancés, les nombreux travaux qui ont été lancés, qu'il fasse le point. Et vous savez bien la situation sociale au pays. Tous les projets et les assistances qui sont programmés dans le PAG, il faudra bien qu'il explique au peuple jusqu'à quand le démarrage et si ça a démarré, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et puis il ne pourra pas se dérober parce qu'il va parler à la nation. Il est obligé de parler à la nation donc à la veille du 1er août. Quelles sont les thématiques qu'il devrait aborder? Bon, parlant de thématiques dont il doit parler, ce sont les grands chantiers, puisqu'il faudra faire forcément un point d'une année pour le pays, c'est l'indépendance. Il faudra expliquer forcément au peuple les grands chantiers que lui-même, son gouvernement a lancés, les chantiers où il a constaté qu'il y avait des problèmes. Donc il faudra forcément qu'il revienne et qu'il explique au peuple ce qui a été fait. 2 ans, presque 2 ans après son arrivée, son ascension au pouvoir. Et donc, ces chantiers-là sont ceux de peut-être qu'il faudra qu'il explique une nouvelle fois comment est-ce qu'il n'a pas pu régler la situation de la révision de la Constitution. Mais là, je crois qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Et peut-être qu'il nous dira, qu'il reviendra à l'assaut, qu'il nous dira peut-être que c'est... Il aurait eu le temps d'aviser. D'aviser et que maintenant il est prêt à en parler. Je crois que c'est le plus grand chantier qu'il a lancé dès son arrivée, qui n'a pas encore marché. Et j'espère que depuis que la politique a repris dans le sérail de notre chef de l'État, puisque au départ il n'était pas homme politique selon ce qu'il a dit, et depuis qu'il a décidé donc de faire la politique, je crois qu'il a désormais les moyens de pouvoir faire passer son dossier. Et donc, il faudra qu'il nous explique là où il en est. Et si, comme il avait dit avant, il arrête tout, il l'oublie, ou si maintenant il revient à la charge. Et je crois que ce sera le plus grand dossier qu'il devra expliquer, les réformes constitutionnelles, les réformes institutionnelles aussi, qui ont été mise en œuvre par les cadres chevronnés qui sont autour de lui, que ce soit au niveau de l'économie et des finances, que ce soit aussi les grands chantiers lancés au niveau donc, de la construction des infrastructures routières et autres. Et puis, le peuple, lui, ne connaît que son ventre et puis la paix.
il nous dira les avancées dans le domaine de la démocratie et il nous dira les avancées dans le panier de la ménagère, je crois. Les avancées dans le panier de la ménagère. J'aime bien ce thème-là. Il faudrait que le président en parle impérativement. Kader Achirou. Oui, je pense que déjà à l'occasion de la célébration de ce deuxième anniversaire de l'ascension du Bénin à la souveraineté internationale. Avec le président Talon. Avec le président Talon. Je pense que les Béninois vont s'attendre encore à un discours concis, peut-être peu concret, dans la mesure où le chef de l'État, pour la plupart du temps, a cette subtilité de pouvoir utiliser des mots pas très perméables. On est plus dans la normocommunication, donc peut-être qu'il va essayer d'être clair. Non, le chef de l'État est toujours dans la normocommunication. Et quand on parle de politique ou autre, je pense que la politique est en train de reprendre aujourd'hui avec cette dynamique de messe d'action de grâce, messe de soutien. Je crois que même à la une de l'informateur aujourd'hui, ça a été titré déjà, il y a déjà l'annonce d'une messe d'action de grâce et de soutien à Patrice Talon. Ça veut dire que s'il pense qu'en voulant faire la politique avec la rage et la ruse, c'est de faire recours aux vieilles habitudes qui ont été tant décriées sous le régime de Boni Yayi, je pense que ce ne serait pas l'idéal. Alors parlons de son bilan au niveau des 2 années qu'il a, des 2 premiers où qu'il a, entre les 2 premiers où qu'il a pu gérer le Bénin. Je pense que le bilan est un peu catastrophique pour ma part, parce que nous avons quand même le tissu social qui est en train de vraiment se détériorer. Parce que lorsqu'on pense tout le temps à faire des microcrédits et on pense à aller vers les populations avec des microcrédits à grande pompe, on n'a pas encore inséré dans la mémoire collective de ces populations le fait que les microcrédits ne sont pas des offres à cette bonne dame, ne sont pas de l'assistance, comment on appelle, politique à cette bonne dame, mais plutôt une assistance sociale, quitte à ce qu'elles doivent retrocéder ces fonds. Et dans le passé, nous avons assisté à ces microcrédits et les statistiques prouvent qu'à près de 84 à 85% des personnes ne remboursent pas les sous perçus parce qu'elles pensent que ce sont des sous qu'elles ont perçus à des fins politiques, parce qu'il y a des élections qui viennent et que les politiques qui viennent vers elles pour donner ces fonds-là veulent quand même, comment on appelle, avoir leur voix pour des finalités politiques. Je pense que le social doit être sorti de ce jargon d'abord. Au niveau des travaux qui sont lancés à travers le pays, je pense que l'accent doit être mis sur les nouveaux projets du PAG. Je pense que tout ce qui a été lancé, entamé et presque bouclé par Boni Yayi, on doit faire la part des choses entre ce qui est entamé par Boni Yayi et ce qui est fait par le président Talon. C'est vrai qu'eux, ils disent rupture, ils parlent de rupture quand bien même l'administration est une continuité, mais il faut qu'on arrive à faire la part des choses pour qu'on sache réellement ce qu'il en est. Nous avons les opérations de déguerpissement qui ont fait vraiment un véritable tollé aujourd'hui à Cotonou. Est-ce qu'aujourd'hui, après des mois après l'opération de déguerpissement, ces espaces qui ont été libérés, qu'est-ce qui a été fait? Les programmes d'aménagement qui ont été prévus. Le président devrait en parler. Vous pensez qu'il devrait revenir sur les déguerpissements pour expliquer aux Béninois pourquoi? Il doit expliquer aux Béninois, même si ce n'est pas mais rassurer les Béninois que dans la mesure du possible, des choses sont en train d'être faites. C'est vrai que parfois, vous voyez des gens sur des terrains, vous voyez des tracteurs sur le terrain, vous vous dites, mais depuis près de 6 mois, les tracteurs sont là, qu'est-ce qu'ils font? Mais il convient quand même aux dirigeants d'expliquer aux populations que peut-être depuis que nous sommes là, nous sommes en train de faire l'étude du sol, nous sommes en train de faire ci, en train de faire ça. Vous savez, quand il y a un déficit, ne serait-ce même un petit manque de communication dans la gestion du pouvoir, ça crée à confusion et ça amène les gens à créer, comment on appelle, de là naît l'intoxication et la désinformation. Donc le chef d'État doit venir informer quand même son peuple pour dire, voilà au niveau de, comment on appelle, du secteur des infrastructures, voilà ce que j'ai à faire, voilà ce qu'il me reste à faire. Et au niveau, comment on appelle, du plan politique, Claude Alpha l'a abordé tout à l'heure, au sujet de la révision de la Constitution, on sent le chef d'État dans une position dubitative à ce niveau. À un moment donné, il a dit qu'il ne reviendra plus sur le projet. De notre côté, il dit qu'il va essayer d'avoir, comment on appelle, beaucoup plus de gens à sa cause. Et quand le chef d'État va jusqu'à lors de ce projet de révision, la déclaration du chef d'État qui est un peu à scandale, c'est de dire qu'il a 22 députés en face de lui. Je pense que le chef d'État s'inscrit dans une dynamique où il ne veut pas avoir d'opposants. Et je pense que le fait d'avoir d'opposants dans une démocratie est quand même participatif, comment on appelle, à un système démocratique. Alors que le chef d'État en vienne à ces conclusions, c'est quand même dramatique et grave. Alors pour ce deuxième anniversaire, on attend le chef de l'État. C'est vrai que ce sera encore un anniversaire sobre ou peut-être il n'y aura pas d'invité de marque, peut-être, on ne sait pas encore.
Mais je pense que le chef d'État doit mettre le point et l'accent sur les différentes thématiques sur lesquelles le peuple béninois l'attend réellement et ce qu'il lui reste à faire. Parce que le programme d'action du gouvernement qui a été lancé à grande pompe devant la représentante démocratique et devant les membres du gouvernement et qui continue de faire objet de vulgarisation à travers les contrées du pays doit cesser cette saignée et qu'on nous dise réellement ce qui est déjà fait dans ce programme d'action du gouvernement dont on nous chante chaque fois, dont on nous fait l'éloge tout le temps, alors qu'au fond, rien n'est fait. Claude Alofa, vous pensez franchement que Talon réussira le coup de magie et qu'il parviendra à rassurer le peuple béninois? Parce que lorsque vous sortez dans les rues de Cotonou, franchement, il faut le dire clairement, ça ne va pas. Est-ce que vous pensez qu'il finira par rassurer le peuple béninois lors de son discours? Je crois que oui, et je crois que c'est une spécificité de Talon. Comme le disait tout à l'heure Kader, ce sera un discours certainement succès. Mais contrairement à ce qu'il disait, je crois que c'est un discours d'assurance, un discours suffisamment clair. Et il a toujours, à mon avis, été clair. Et c'est parce qu'il a toujours été clair, justement, qu'on découvre qu'il y a des ratés dans les promesses ou que ceci n'est pas encore réalisé. J'ai plutôt l'impression, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je sais que Talon réussira quand même à rassurer le peuple par ses propos. Mais parlant des réalisations, je voudrais quand même rappeler que, comme vous avez su le dire, Kader, l'État est une continuité. Et le président Talon, même s'il ne peut pas se dire que c'est lui qui a tout lancé tous ces projets, il a au moins le mérite d'avoir corrigé la manière dont ces projets se réalisent. Il a le mérite tout au moins de faire en sorte que dans l'application, dans ce que nous avions l'habitude de voir, qu'il y ait un peu d'amélioration. Bon, c'est vrai que vous dites qu'il attaque l'opposition. Oui, c'est son travail aussi. Son travail n'est pas, dans la démocratie, le travail de l'homme au pouvoir n'est pas de se laisser attaquer et de ne rien dire. Son travail, c'est d'affaiblir. Oui, d'accord, c'est un choix que quelqu'un faisait justement. Mais lui, il a fait un autre choix. Son travail, c'est d'affaiblir les opposants, de ne pas leur donner les moyens de pouvoir le détruire, lui. Parce qu'il faut qu'il défende son bilan. Il faut forcément, vous vous souvenez, l'ancien président, le président Soglo, qui se plaignait de ce qu'au moment où eux, ils passaient du temps à travailler, les autres passaient du temps à les dénigrer, à mal présenter leurs projets sur le terrain. Maintenant, c'est le travail le chef de l'État a compris qu'il faut qu'il se défende, il faut qu'il dise ce qu'il fait, il faut qu'il affaiblisse aussi les autres, afin que le peuple qui est le seul juge sache évidemment que quelque chose se fait ici. Et puis, si Talon ne veut pas revenir au pouvoir, il y a des gens qui travaillent avec lui. Il ne faut pas qu'il les laisse oui, et qu'il se fasse abattre par cette opposition. Donc, je crois, et fermement par rapport à ce qu'on connaissait de Talon, à ce qu'il a fait, ses discours, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international, je crois que Talon réussira une fois encore à donner sa marque, à imposer sa marque au 1er août. Et ce sera l'occasion de le voir également, élégant, en pleine forme, en pleine santé aussi, parce qu'il va devoir marcher, il va suivre un peu le défilé. Il a déjà marché plusieurs fois. Il va mettre devant le peuple, parce que beaucoup de personnes disent, mais attends, on ne l'a pas encore véritablement bien vu, donc on aura l'occasion de le voir. Il y aura beaucoup plus du monde, parce que c'est le 1er août. Bon, c'est le monde ne fera pas peur à Patrice Talon. Non, je dirais que beaucoup de personnes verront, franchement. Ils seront plus sûrs qu'il va très bien, oui. Et qui pourra même marcher pour suivre le défilé, on ne sait jamais, on va voir ce qui va se passer. Je sais que lorsqu'il a reçu la présidente de la Confédération suisse, il était resté debout pendant des dizaines de minutes. Comme il sait bien le faire d'ailleurs. Je ne savais pas qu'il l'aurait fait, j'avais même peur pour mon président, mais je crois qu'il est en bonne santé. Et puis, je crois qu'il va le prouver le 1er août, ou bien avant aussi. J'espère qu'il est en train de faire des exercices de sport pour le prouver. Merci à vous, Kader Achirou. Claude Alofa, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur, le quotidien L'Informateur qui est le quotidien Maison, évidemment. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Nous allons à présent passer à la page horoscope pour boucler Frais Matin de ce jour. Chimène Guéguézo, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour amis internautes. Bélier, assurez-vous que vos plans d'action ne fissent pas la fantaisie.
Taureau, rien ne vous est dû a priori par la vie. Souvenez-vous-en. Amis Gémeaux, au lieu de grands défis, apprenez de temps à autre à vous fixer des objectifs plus modestes. C'est aussi important et nettement moins épuisant. Quant à vous, Cancer, on ne peut pas tout prévoir, il faut donner quelque chose au hasard. Cher ami Lion, ne vous laissez pas attirer par les apparences, vous vous y brûleriez les ailes comme le papillon à la chandelle. Vierge, restez d'une absolue discrétion sur votre vie privée. Balance, ne vous montrez pas aussi mordant ni désagréable envers les autres. Vous auriez besoin d'eux un jour. Scorpion, tenez-vous-en à vos méthodes éprouvées de travail et de gestion. Sagittaire, essayez de retrouver la spontanéité de votre enfance. Capricorne, sachez que l'opportunisme est un défaut qui peut devenir une vertu. Verseau, pour avancer, n'hésitez pas à lever certains blocages liés à votre vie privée et faire le grand statut dans l'inconnu. Et pour finir, amis poissons, conservez la maîtrise de vous-même en toutes circonstances. Ainsi se referme notre page horoscope de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Chimène Guéguézo, pour la présentation. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film, La Cour de Bazar. La Cour de Bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. Déshabille-toi tout. Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. C'est donc les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va se retrouver demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.